toutes les flammes finissent par s'éteindre. Je ne savais pas que le monde était si grand. Ce jour-là, j'avais vu qu'il existait en dehors de ma petite vie avec mes parents un tout autre monde, dangereux et beau. Quand j'avais 15 ans, selon la tradition norvège, mon père a pris rendez-vous à l'assemblée avec le père de Simon. Ils ont réglé les détails de notre mariage avec ma dot et l'héritage du fils en scellant leur accord dans une poignée de main. Le couvent de Nan-Esther était très différent d'ici. Je me souviens de l'imposante abbesse qui m'a reçue en disant: « Vous êtes ici, Christine, pour apprendre à obéir et à servir, avant de commander, gouverner et élever des enfants. Il faut... » Alors le Seigneur s'est retourné vers moi. Moi, j'avais l'habitude de monter à cheval avec mon père. Il m'a soulevée. Comme cela m'a semblé doux et agréable, car il me tenait avec beaucoup de précaution comme un être très précieux. Il était rare que je rencontre un homme de la cour. J'ai une pensée pour Simon. Le Seigneur était d'ailleurs plus âgé que lui. Nous sommes descendus dans la vallée. Je me sentais bercée sur la selle. Arrivé devant l'église de notre couvent, il fallait dire adieu. Au fond du jardin de couvent, j'ai tourné mon visage vers lui et il m'a embrassé pour la première fois. Je pensais que je devais lui payer de retour. Donc je l'ai pris par la tête et j'ai essayé de l'embrasser comme lui m'avait fait. Ma tête sous sa poitrine, je commençais à m'assoupir. Dans cette pâle lueur, je contemplais le monde en dehors de cette nuit. Quelle absurdité! J'étais si débilement anéantie. Je me suis enfoncée dans le foin, à la renverse, les bras ouverts, et j'ai laissé Aaron faire comme il voulait. Emmène-moi chez toi à Roussebu. Je ne peux pas retourner partager la vie des jeunes filles au couvent. Toutes les flammes finissent-elles par s'éteindre?